surface qui va travailler, qui va avoir le compte favorable. Jordan Adeoti qui réussit son crochet. La frappe de Jordan Adeoti. Pourtant une équipe offensive, voilà, est venue un peu dans ce système. Attention à Geoffrey Durban qui peut armer la frappe. Il ne va pas accrocher le cadre sur ce coup-là. Le deuxième meilleur buteur du championnat. Donc ça peut être touché. Kevin Perrault avec le ballon. C'est de là qu'est venue la dernière situation peut-être pour la encore. tête de Geoffrey Durban. L'ouverture du score de Geoffrey Durban pour le Stade Lavallois. C'était la même que tout à l'heure. Il y avait une première alerte sur les cages briochines. La deuxième fait mouche. Superbe tête et 1-0 pour les tangos. Ça revient dans les pieds peut-être de Matteo Remars dans la surface. C'est un mouvement plutôt bien joué de la part des briochins. Et la frappe de Morgane Jean-Pierre. Finalement ils ont assuré le coup. Edson Sédou qui gratte un bon ballon avec Jordan Adeoti peut-être pour lancer Sébastien Da Silva dans la surface. Sébastien Da Silva qui va être devant son vis-à-vis et le ballon qui va échapper à tout le monde. Et à nouveau un corner sur corner. Ils sont dangereux depuis tout à l'heure les Lavallois. C'est souvent frappé très près de la ligne de but. Et peut-être Marvin Baudry. Mais là ça manque de précision. Ça manque même de justesse dans la reprise. Bel appel en profondeur. Et Geoffrey Durban dans la profondeur qui va être bousculé par James Lemaire. Attention, c'est un petit peu intervention encore de Julien Maggiotti. Et Julien Maggiotti pour Rémi Duterte. C'est une solution peut-être au deuxième poteau. Mais il va peut-être y aller tout seul. La frappe de Rémi Duterte elle est arrêtée. Et ça va continuer. C'est parti sur cette tête peut-être au deuxième poteau. Attention Alexis Sauvage qui va rôder dans un second temps. Ce ballon qui va passer au-dessus des cages. C'est la pause ici au stade Lavallois, au stade Francis Levasseur. Les Lavallois qui ont fait la différence, 1-0 grâce à Geoffrey Durban. Le compte, attention à Julien Maggiotti avec le ballon, le décalage qui va être opéré sur Baptiste Echeverria. Baptiste Echeverria qui va rentrer, qui va se mettre sur son pied gauche. C'est la frappe. Maxime Patier attentif sur une touche vers Marvin Baudry. Finalement c'est dans la surface qu'on va orienter cette touche. Attention à ce ballon qui va traîner. La possibilité pour Julien Maggiotti de la mettre en pleine lucarne. Et le deuxième but du stade Lavallois consécutif à une touche de la passivité du côté du stade briochin. Et finalement c'est le stade Lavallois qui en profite. Julien Maggiotti elle est en pleine lucarne, elle est parfaite, le break est fait. Attention Geoffrey Durban qui réussit à lancer. Sébastien Da Silva qui va se présenter dans la surface. Sébastien Da Silva s'est réussi à frapper. Sébastien Da Silva peut-être pour le but du 3-0. Finalement c'est arrêté par Maxime Patier. C'est un petit peu trop simple là pour Maxime Patier. Attention parce que la relance elle est vraiment pas inintéressante. Attention à cette possibilité de lob, elle va être magnifique. Superbe but. Non, elle n'est pas rentrée. Elle n'est pas rentrée. Est-ce qu'elle est validée? Non, on a failli voir le but, l'un des buts de la saison. C'est incroyable. Ça va d'aller. On voit que le stade briochin attention, c'est une belle déviation pour Julien Benaïm qui va se mettre sur son pied gauche. La frappe de Julien Benaïm elle est contrée, ce sera un corner parce qu'on réussit côté Lavallois à toujours mettre un pied. Alors c'est quand je vais dire ça qu'ils vont peut-être redire l'écart. Grosse occasion, ça tient malgré tout, mais énorme pression. Et ça déclenche un contre, une nouvelle possibilité offensive avec Julien Benaïm qui va pouvoir centrer jusqu'au bout. On va insister, peut-être la réduction de l'écart, super barré. Et c'est peut-être pas terminé derrière, il y a la possibilité peut-être de réduire à nouveau l'écart. Et c'est terminé, le stade Lavallois renoue avec la victoire sur le terrain de Francis Levasseur. 2-0, c'est le score final contre un stade briochin qui n'aura pas démérité mais qui sera tombé ce soir contre une très vaillante défense mayonnaise.